Ces 30 jeunes ont été sélectionnés dans les 12 départements du Congo. Avec un niveau baccalauréat, ils sont prêts à se lancer dans l'apprentissage des métiers du bois, une initiative du ministère de l'économie forestière et celui de la jeunesse, la formation qualifiante et de l'emploi, en partenariat avec la société Cefid. Mais pour être en phase avec l'environnement chinois, ces futurs ingénieurs ont débuté ce 12 juillet avec l'initiation de la langue mandarin. Les cours sont supervisés par un des lauréats de la première vague. Ça a toujours été un plaisir parce que nous, on a marché sur ce chemin avant eux et on a appris de l'expérience et de nouvelles choses, ce qui nous permet aujourd'hui de se tenir devant eux pour pouvoir leur montrer un peu de bonnes orientations. Parce que c'est le début qu'il ne faut pas manquer. S'il manque le début, arriver sur place, ils auront vraiment du mal à s'en sortir. Raison pour laquelle on a été sollicité pour venir leur faire part de notre expertise dans ce chemin-là, parce que nous maîtrisons un peu des 4 recoins de cette formation. L'école a voulu que je fasse office du prof assistant, parce qu'ils font le cours en chinois en ligne. Il faudra quelqu'un qui maîtrise la langue sur place pour pouvoir collaborer avec les profs en Chine à distance. Donc c'est sur ce point-là que je vais plus leur apporter pendant cette période de formation. Ça, c'est une bonne initiative parce que nous, avant de partir, on a eu à suivre des cours à l'Institut Confucius pendant 2 mois, je pense. Et chez eux, ils suivent des cours directement avec les Chinois. Et c'est une très bonne initiative parce que ça leur permet de comprendre déjà l'environnement chinois avant d'arriver en Chine. Parce que via les vidéoconférences, ils collaborent directement avec les professeurs chinois qui leur donnent au moins quelques bases plus claires que ce que nous recevons ici au Confucius. Une formation en terre chinoise sous fonds propres du gouvernement congolais permettra à ces jeunes de s'approprier les techniques de travail de sculpture et bien d'autres encore. Pour ce faire, durant 3 mois de formation, l'assiduité doit être le maître mot pour ces apprenants. Nous espérons qu'ils seront assidus parce que l'apprentissage du mandarin ou de la langue chinoise est très importante. Les cours vont se faire en chinois, exclusivement en chinois, sans traduction. Et donc, c'est très important pour nous qu'ils fassent cette formation. Au départ, elle était prévue pour une quinzaine de jours, mais cette fois-ci, on a demandé que ce soit pour pratiquement 3 mois, pour qu'ils aient tous les fondamentaux nécessaires. Et nous avons voulu que cette formation se fasse en ligne pour qu'ils puissent déjà entrer dans le bain, dans l'atmosphère de ce qu'ils vont trouver là-bas, et essayer de s'acclimater aussi avec leurs formateurs. Vous savez, Madame la ministre Rosalie Matondo, elle a à cœur de faire de telle sorte qu'il y ait une diversité dans les métiers du bois. Et comme nous n'avons pas toujours des centres de formation ici concernant les métiers du bois, donc cette opportunité nous a été offerte par la société Cefid, qui est en partenariat avec nous dans le cadre de cette formation, et dans la synergie gouvernementale qu'il y a entre les 2 ministères, nous avons mis à profit donc le FONEA pour pouvoir nous mettre ensemble dans le cadre de cette formation et pour l'employabilité donc des jeunes. Cette deuxième cohorte de formation au métier du bois en terre chinoise durera 5 ans.